Sohoud, c'est donc une nouvelle marque qui vient d'arriver. Elle était encore dans nos ateliers il y a 3 jours. Sohoud, c'est à la fois profond et en même temps très simple. En fait, l'idée, c'était de réellement créer un pont. The only sentence in English, it's a bridge between Occident and Orient. La volonté de créer vraiment une parcelle entre l'Orient et l'Occident. Donc les parfums sont extrêmement français, extrêmement fins, transparents, translucides, avec une puissance orientale. Les orientaux souvent sont un petit peu sans compromis, veulent des choses puissantes, parce que dans leur nature, ce sont des gens qui vont à l'essentiel, mais qui ont besoin de quelque chose de démesurément beau, démesurément fantastique. Et lorsque l'on propose à un oriental, par exemple, une eau de parfum à 10 à 12%, souvent c'est un petit peu trop léger pour eux parce qu'ils ont besoin de quelque chose de capiteux. Cependant, les créations, en fait, ressemblent un petit peu à des montres, des bijoux. C'est-à-dire, moi j'avais dans la tête, lorsque on a décidé de créer Sohoud, les montres, alors je vais faire un petit peu de publicité, mais les montres Audemars Piguet. Vraiment le luxe à la française, quelque chose d'extrêmement simple, de sobre. Voilà, vous avez différents luxes. Le luxe, c'est la rareté, ça peut être l'élément naturel, le bois, ça peut être aussi des éléments plus synthétiques. C'est le diamant, mais ça peut être de magnifiques plexiglas, ça peut être de la pierre, etc. Et donc on a différents luxes, et on a le luxe par exemple Rolex, la montre Rolex, mais qui est beaucoup plus, on va dire, empirique. Moi j'avais envie de proposer quelque chose de très simple. Alors dans la philosophie, en fait, il y a un objet. Il y a le parfum évidemment, mais il y a un objet aussi, c'est un flacon qui a une ligne claire. En fait, c'est un laquage partiel sur le flacon où on peut voir le liquide transparent. Et l'idée, c'était de symboliser un petit peu le nijab ou le niqab, et non pas la burqa. La burqa, c'est pakistanais, c'est afghan. C'est un vêtement qui existe depuis très peu de temps. Ça ne s'inscrit pas dans le Coran. C'est quelque chose d'assez à part. Et lorsque j'ai décidé de communiquer un petit peu sur donc le parfum burqa, pour moi c'est un exercice de style, puisque la burqa en ce moment défraie vraiment la chronique, notamment mon gouvernement, le gouvernement français en ce moment est en train de faire une pression un peu, il y a une pression un peu au niveau des usagers, où on tente un petit peu de faire peur par rapport à ce vêtement que l'on ne rencontre pas de toute façon en France, que l'on rencontre très peu en Italie. On rencontre un petit peu sur les Champs-Élysées, un petit peu à Cannes, mais la volonté c'est un petit peu de manifester un petit peu sur un petit peu notre monde d'aujourd'hui qui interdit un petit peu tout. Il y avait une question un peu de moralité. Ce qui est moral pour l'Occident est amoral pour l'Orient, mais pas toujours. Il y a des orientaux qui sont contre la burqa. Il y en a d'autres qui sont pour, et en France, il y en a qui sont pour et d'autres qui sont contre, et il y en a qui sont neutres. Donc ça fait beaucoup d'avis dans tout ça. Et pour un artiste, c'est très intéressant de travailler cette matière qui justement crée la polémique. Et puis, une femme portant la burqa, en fait, est très visible lorsqu'elle rentre dans un endroit, dans un supermarché. On ne voit qu'elle, et en même temps, on ne la voit pas. Il y a quelque chose d'assez non pas magique, mais de perturbant. Et j'avais envie d'imaginer un parfum, justement. Le nom burqa, avec des analyses au chromatographe à spectre large, des encres utilisées dans des pays comme le Liban, comme le Pakistan. Des apports nouveaux comme le lait d'EVA, l'arbre qui fabrique le latex, le caoutchouc. J'avais envie de créer une senteur à la fois transparente et opaque. On a toujours l'impression de voir au travers un vêtement qui cache une silhouette, on voit au travers et on ne voit pas en même temps. Enfin voilà. Les noms en fait sont tous issus du Coran. Je vais plus court. D'accord. Les noms sont tous issus du Coran. Moi je les trouvais très design. Ils étaient poétiques, je les ai trouvés poétiques et design par leur petite... voilà. Vous avez Kans qui signifie le trésor, vous avez Ouris qui symbolise des sublimes femmes qui attendent les hommes au paradis, qui sont transparentes, elles ont la peau si fine qu'on voit leur colonne vertébrale. Enfin, il y a beaucoup de mots comme ça en fait que j'ai trouvé très poétiques, et c'est un petit peu une idée de fraternité aussi, la marque Sohoud.
et qui s'adresse un peu donc aux deux mondes, avec des eaux fines, travaillées justement comme les montres, comme les bijoux, où vous n'aurez pas une seconde de retard, où les mécanismes sont très fins, très aiguisés. Vous avez des eaux fines donc, qui représentent un peu l'âme du parfum. Et vous avez les parfums nectar, donc à 32% d'extrait, donc là qui symbolise vraiment la puissance, le côté racé que les princes d'Arabie Saoudite aiment porter. Voilà. Perfume for me, it's a trouble, it's a big trouble. Oui, en français, merci. Donc, un parfum pour moi, déjà, c'est quelque chose d'invisible qui pénètre l'âme. J'ai fait pas mal d'études donc sur le côté, le prisme un peu, non pas philosophique, mais le parfum, qu'est-ce que c'est? Le parfum, c'est une couleur. Le parfum, c'est une âme. Pourquoi je dis c'est une couleur? Parce que ça fonctionne un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que lorsque je crée un parfum, j'ai l'impression en fait de mélanger des couleurs sur une palette. C'est à la base, donc je suis toujours peintre. Et donc quand je dis c'est un trouble, c'est que en fait je suis synesthète. C'est quand je sens une odeur, je la vois en couleur. Voilà. Et le drame, c'est qu'un parfum n'est jamais terminé. C'est jamais terminé. On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire pire. Le parfum, c'est quelque chose qui est impalpable, qui crée des émotions venues du passé. Et le but du parfumeur, qui ne sera jamais atteint, c'est de créer une odeur qui n'existe pas. Voilà.